Merci de prendre rendez-vous avec nous sur CamNews 24 dans le cadre de ce programme, la Minute de l'économie dont voici les grandes articulations. Véritable boom, le poivre blanc de Pendia fait la fierté de l'agriculture au Cameroun. 300 tonnes de cet aliment labellisé ont été produites au cours de 2015 selon le groupement des producteurs locaux. À l'étranger, véritable boom également, cette fois-ci du côté de la Côte d'Ivoire. Le pays devient le premier producteur mondial d'anacarde avec une récolte de 700 000 tonnes lors de la campagne 2015. La Côte d'Ivoire devance ainsi l'Inde et le Vietnam. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique, la Minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur la chaîne Info CamNews 24. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Le poivre blanc fait la fierté du Cameroun. Plus de 300 tonnes de cet aliment produit au cours de 2015, dont 60% a été consommé localement, le reste ayant été exporté vers le marché européen. Cette estimation est du groupement des producteurs de ce produit labellisé qui attribue par ailleurs cette hausse de la production à l'augmentation du nombre de producteurs qui s'est considérablement démultiplié pour atteindre 200 personnes sur une période de 3 ans. En effet, la culture du poivre de Pendia attire de plus en plus d'agriculteurs depuis 2013, année à laquelle l'indication géographique protégée IGP de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI a été attribuée à cette épice. Depuis lors, son prix a explosé, passant de 2500 francs CFA le kilogramme avant septembre 2013 à 8000 francs CFA le kilogramme en 2014, avant de culminer à 14 000 francs CFA le kilogramme en 2015. Fort de ses caractéristiques gustatives, le poivre de Pendia a été exposé en février 2016 lors de la dernière édition du Salon de l'agriculture de Paris en France. La spécificité du poivre de Pendia vient de la zone où il est cultivé, de la façon dont il est traité après récolte et du son avec lequel se fait son séchage. Le poivre pousse partout, mais celui de Pendia a une saveur particulière, un goût piquant et aromatisé, très apprécié par les gourmets du monde entier. À l'heure actuelle, les 3 seuls produits agroalimentaires d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu une indication géographique protégée sont le poivre de Pendia évidemment, et le miel de Kou au Cameroun et le café de Ziama Macenta, c'est en Guinée. Autre occurrence qui marque l'actualité économique au Cameroun, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, se réjouit de son exercice 2015. Elle a enregistré un bénéfice de 160,7 milliards de francs CFA, selon le gouverneur de la BEAC. Ce résultat est le fruit d'une stratégie efficace de gestion des réserves de la banque mise en place dans un contexte miné par la crise. En effet, en dehors du Cameroun et de la République centrafricaine qui enregistrent respectivement 6 et 100,7% de croissance en 2015. Les autres pays de la sous-région Afrique centrale sont en recul. Malgré la dégringolade des cours mondiaux du but, la BEAC a connu une performance 4 fois plus importante que celle de l'exercice précédent qui était de 25,108 milliards de francs CFA. Le gouverneur de la BEAC assure que ces ressources supplémentaires vont permettre entre autres de relever le taux de couverture extérieure de la monnaie, de distribuer les dividendes aux États actionnaires et financiers et financer autant pour nous les projets intégrateurs. Aussi, au terme du conseil d'administration de la BEAC, cette instance a délivré son avis conforme pour l'adoption par le comité ministériel de l'UMAC du projet de règlement du terrorisme et de la prolifération des armes en Afrique centrale. Un objet d'art made in Cameroun acheté à 10 000 francs CFA dans une foire au Cameroun est proposé à près de 1 500 $, soit environ 780 000 francs CFA dans un musée à Atlanta aux États-Unis. Il n'y a pas meilleur prétexte pour témoigner de l'importance du secteur et de la qualité des objets d'art que réalisent les artisans camerounais. C'est fort de cela qu'a été initié le Salon international de l'artisanat du Cameroun, rendu à sa 5e édition. Que peut-on en attendre? Sonia Mafossing nous en dit davantage.
L'artisanat, tout comme l'agriculture ou encore l'élevage, occupe une place de choix dans le processus de développement du Cameroun, notamment sur le plan de son économie. Embarquée dans le même panier que les petites et moyennes entreprises, elle a pris toute son ampleur dès lors que lui a été dédié un événement entier, le Salon international de l'artisanat du Cameroun, le SIEC. Du même coup, les principaux acteurs du métier se sont vus enrôler dans une sorte de foire censée mettre à la lumière toutes les créations exceptionnelles qui croupissaient dans leurs ateliers, plus ou moins connus. Seulement, il faut partager l'événement avec des artisans étrangers qui, inconsciemment ou non, volent la vedette à nos chers artisans camerounais qui ne manquent pas de murmurer leur mal-être. Mais il est important de rappeler que cet événement, rendu à sa 5e édition, est, comme son nom l'indique, international. Plus qu'un simple échange entre acteurs locaux, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, mieux une véritable opportunité pour les artisans, à en croire le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Opportunité d'une part parce que tout est gratuit pour les artisans nationaux, le transport, les stands, l'hébergement et même la collation, et d'autre part parce que c'est une plateforme plus que propice pour présenter son savoir-faire aux étrangers, notamment dans la perspective d'une visibilité sur le plan international. L'édition de 2016, tout a été mis en place pour faire de ce secteur un réel facteur de relance économique. Il est surtout question de passer des méthodes traditionnelles à celles modernes. Ainsi, certaines opérations ont été mises sur pied, notamment la normalisation des articles, afin que les œuvres d'art s'arriment aux normes internationales pour être compétitives sur le marché. Le commerce électronique a également été pris en compte pour la valorisation des objets et l'homologation des prix, afin que l'artisan vive de son art. Toutes ces opérations seront également pratiquées dans les villages artisanaux. Le Centre international artisanat sera aussi mis à contribution pour récupérer les invendus du SIAC et les exposer pendant près de 3 mois dans cet espace afin d'aider les artisans à écouler leurs éventuels stocks. Dès ce 31 mars et ce jusqu'au 9 avril prochain, les artisans sont donc attendus au parc des expositions de Tinga et au palais des congrès à Yaoundé. Ce sont les 2 sites retenus pour la tenue de l'événement. 10 jours au terme desquels il apparaîtra si oui ou non les artisans, acteurs importants des PME, se sont appropriés de cette plateforme qui leur est dédiée. L'actualité économique hors des frontières camerounaises à présent, le Soudan veut étendre sa production de gomme arabique de plus en plus demandée par l'industrie agroalimentaire. Il s'agit d'un ingrédient clé pour les multinationales de soda. En effet, sans gomme arabique, les arômes et les couleurs ne se mélangeraient pas à l'eau et remonteraient à la surface. Une tonne de gomme arabique vaut aujourd'hui 3 200 $. Reportage. Dans la région du Kordofan Nord, près de la ville d'El Naoud, Mohamed Adam récolte la résine de sa plantation d'acacia, la fameuse gomme arabique. Il faut 4 années à chaque arbre pour arriver à maturité et une simple entaille dans le tronc permet à la résine de s'écouler. Récoltée une fois l'an, la gomme arabique naturelle et comestible est très prisée par l'industrie agroalimentaire. Elle sert tout aussi bien d'émulsifiant dans les sodas pour éviter que le sucre ne se cristallise, d'épaississant dans les confiseries que de liant dans les médicaments ou les cosmétiques. On la retrouve également au dos des timbres. Les acacias qui la produisent poussent dans toute la savane soudanaise qui s'étend du Tchad à l'Éthiopie et on compte plus de 3000 associations de producteurs de gomme arabique au Soudan. Chaque année, Mohamed retire aux alentours de 6 500 $ de sa récolte. Selon lui, pourtant, il pourrait gagner bien plus. Nous savons que lorsque la gomme arabique est exportée, les commerçants gagnent beaucoup d'argent et nous n'en profitons pas comme eux. Nous espérons faire plus de bénéfices à l'avenir. C'est la multiplication des intermédiaires qui achètent la gomme à bas prix à la source et la revendent beaucoup plus cher à l'étranger qui limite les bénéfices réalisés par les producteurs comme Mohamed. Autre problème, la pénurie d'ouvriers. Chaque jour, producteurs et négociants se réunissent ici pour faire des affaires. D'un côté, les négociants s'inquiètent de l'augmentation du prix de la gomme qui a triplé en 2 ans, en partie à cause de l'inflation galopante au Soudan, presque 50% en 2012. De l'autre, les producteurs tablent sur une demande extérieure toujours plus importante. Après avoir produit 40 000 tonnes de gomme arabique l'année dernière, le Soudan prévoit le double pour 2012-2013. Nous avons des marchés en Asie du Sud-Est, au Japon, en Chine et dans les États du Golfe. Tout le monde importe la gomme arabique.
en plus des États-Unis et de l'Europe. C'est pour ça que les prix ont augmenté ces 3 dernières années et qu'on encourage les producteurs qui travaillent durement à produire autant que possible. Depuis 1997, le Soudan est sous le coup d'un embargo imposé par les États-Unis, officiellement pour sanctionner la violation des droits de l'homme dans le pays. Pourtant, la gomme arabique est tellement vitale pour l'industrie des boissons gazeuses et sucrées que Washington a décidé de faire une exception. Et avec la perte des 3/4 de sa production pétrolière suite à la partition du Soudan en 2011, Khartoum mise plus que jamais sur la gomme arabique qui lui a rapporté plus de 80 millions de dollars en 2011. Toujours en Afrique, sur le continent noir, nous vous l'indiquions en titre, la Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial d'anacarde avec une récolte de 700 000 tonnes lors de la campagne 2015. Le pays passe ainsi devant l'Inde et le Vietnam et cette année, l'on mise sur une récolte de 725 000 tonnes, une progression extrêmement rapide. La Côte d'Ivoire ne produisait jusqu'ici que 80 000 tonnes de noix de cajou il y a encore une douzaine d'années. Reportage. Le sous-secteur de l'anacarde est devenu aujourd'hui une filière agro-industrielle importante pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Il est également une source de revenus pour les populations rurales. En effet, la production de la noix d'acajou a connu un essor considérable en passant de 63 000 tonnes en 2000 à plus de 550 000 tonnes en 2014. Elle représente près de 20% de l'offre mondiale. La Côte d'Ivoire occupe ainsi le rang de premier producteur africain et deuxième producteur mondial après l'Inde. Pour la campagne 2016, le prix borchon du kilogramme de la noix d'acajou est fixé à 350 francs CFA. Les transformateurs locaux auront une subvention de 80 francs sur le prix de la noix d'acajou qu'ils auront transformée localement. Je ne dis pas acheter, je dis transformer localement. Le ministère de l'Agriculture a recensé environ 250 000 producteurs d'anacarde en 2016. Plus de 90% de la production est exportée sous forme de noix brutes vers le Vietnam, le Brésil. La campagne 2016 de la filière anacarde démarre ce lundi 15 février 2016 et l'État appelle au respect des normes qui régissent le secteur de la noix d'acajou. Que les uns et les autres sachent qu'ils ont tout intérêt à respecter et les textes et les dispositions en vigueur et le prix officiel. Sinon, malheureusement, ils risquent de ne plus continuer leur activité parce que tous ceux qui seront pris en flagrant délit, évidemment, tout ce que le code pénal prévoit, ils vont le subir. Les producteurs d'anacarde sont souvent confrontés à un manque de financement. Ils estiment que l'obstacle principal qui freine le développement de la transformation locale porte sur les problèmes d'accès au crédit, aussi bien que l'acquisition des équipements pour l'exploitation. Ils souhaitent de la part des autorités ivoiriennes une meilleure vulgarisation de leur activité et une politique d'accompagnement qui leur permettra d'accéder facilement à un financement avec un taux de remboursement raisonnable. Place à présent au chiffre du jour, il est de 300 tonnes. Ce chiffre symbolise la production de poivre blanc de Pendia, c'est au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de son épine dorsale, véritable boom, le poivre blanc de Pendia fait la fierté de l'agriculture au Cameroun. 300 tonnes de cet aliment labellisé ont été produites au cours de l'année 2015 selon le groupement des producteurs locaux. Véritable boom également, cette fois-ci du côté de la Côte d'Ivoire. Le pays devient le premier producteur mondial d'anacarde avec une récolte de 700 000 tonnes. Lors de la campagne 2015, la Côte d'Ivoire devance ainsi l'Inde et le Vietnam. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme, la Minute de l'économie sur CAMnews 24, la chaîne info. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves Vincent Tadioufo et Sonia Mafosing. Au revoir.